Dans ce tutoriel, nous allons voir quels sont les différents modes d'édition proposés par le programme. Il y a différentes possibilités d'édition. L'édition de texte hiéroglyphique, latin, en italique, éditer la translittération, éditer les numéros de ligne et éditer un petit commentaire, un texte court. Pour commencer, nous allons commencer évidemment par ouvrir un fichier. Je prends par exemple celui-ci avec déjà du texte et des hiéroglyphes qui sont encodés. L'objectif sera, par rapport aux différents exercices qui sont ici, de pouvoir d'une part encoder les hiéroglyphes, d'encoder en parallèle la traduction, les éventuels commentaires et bien entendu la translittération. Le programme possède des possibilités propres à tous les traitements de texte. En conservant le doigt sur le bouton gauche de la souris, je peux sélectionner du texte. Ensuite, comme dans le traitement de texte traditionnel, le copier ou le couper, bien entendu. Et ensuite, je peux le coller de manière à ce qu'il vienne s'insérer ici. En me situant dans le texte, je peux aller à la ligne ou à l'inverse, comme dans le texte, un traitement de texte, revenir et remettre en place. À partir de là, si je souhaite travailler sur du texte de ce type-ci, donc l'objectif va être de éventuellement recopier la ligne et puis ensuite de travailler dessus. Donc je peux soit faire un copier-coller, je peux aussi évidemment l'encoder signe à signe. Je vais donc choisir d'un premier temps éditer texte hiéroglyphique et à partir de là, je vais pouvoir encoder en hiéroglyphe. Donc si je souhaite par exemple réencoder la ligne qui se situe ici, je vais faire majuscule D, espace, minuscule D, espace, et on voit que le signe s'inscrit directement. Je peux continuer en appuyant le signe suivant qui est le T majuscule, espace, N, espace. Dans ce cas-là, je vois apparaître l'autre N, les deux bras, mais en appuyant une deuxième fois sur la barre d'espace, je vais faire défiler les différentes occurrences du N en question. Je continue par le 3. Là aussi, il me propose différentes variantes et j'appuie successivement sur la barre espace pour obtenir celle que je souhaite. Ensuite, le R. Ensuite, à nouveau, le N. À partir de là, j'ai donc recopié le texte sur sa moitié ici. Je peux commencer à l'éditer. Si je sélectionne tout ceci, je vais aller regarder dans manipulation de groupe, éditer le groupe. Le groupe apparaît dans une petite fenêtre connexe. Il me suffit, en cliquant toujours sur le clic gauche de la souris, de placer les signes là où je le souhaite. Ensuite, je le mets dans l'écran, de simplement cliquer sur OK, et le signe ici, le groupe, apparaît édité. Autre manière d'éditer les hiéroglyphes, je sélectionne par exemple 3 hiéroglyphes qui doivent être superposés, manipulation de groupe, grouper verticalement. Pour ceux qui préfèrent les touches raccourcies clavier, CTRL-G, CTRL-H, c'est une autre manière d'encoder le texte. Donc voilà, grouper verticalement. Et les groupes, voilà, je répète l'opération. Et voilà les hiéroglyphes qui sont encodés et retravaillés pour obtenir le texte que je souhaite au final. Voilà, j'ai donc fini de réencoder l'ensemble de la ligne pour avoir une copie. J'aurais pu faire directement un copier-coller, mais c'est évident que si l'on n'a
pas le texte d'origine disponible, il faut passer son temps à le réencoder. Ayant réencodé, eh bien, je vais maintenant, en étant toujours dans cet écran, je vais ici, pour pouvoir décomposer la phrase en mots, je vais passer en mode texte latin, et en me positionnant dans la phrase, il me suffit d'insérer des espaces, ce qui va me permettre, en me déplaçant dans le texte, de décomposer la phrase en différentes parties grammaticales, ou plus simplement dit, en différents noms. Là, je fais un peu de traduction. On va voir apparaître donc les différents noms. On va donc avoir apparaître ici un verbe, le verbe dire. On voit en fait ensuite le sujet qui suit. Vous dites non, RN, non. Vous dites votre nom à la servante, un démonstratif à cette servante. Vous dites votre nom à cette servante. Je suis toujours en mode édition de texte latin. Et alors, je peux soit, selon mes objectifs, encoder les traductions, dire, vous, non, ici. Maintenant, je pourrais tout aussi bien, puisque je suis toujours en mode d'édition, me resituer à l'intérieur du texte et mettre en direct la traduction ici dedans. Je peux ensuite ajouter et bien entendu, je peux après taper simplement la traduction ici, vous dites vos noms, etc. Et le reste de la phrase, je peux donc intercaler du texte latin dans du texte hiéroglyphique. Et évidemment, je n'oublie pas de repasser en mode translittération. Ensuite, si je souhaite encoder la translittération, je recommence mon texte, D majuscule, D minuscule, une marque grammaticale unissant le jeded au chen, un espace, RN. À ce stade, je me rends compte qu'en recopiant mon texte par rapport au texte d'origine, j'ai oublié, j'ai omis d'insérer ici le possessif, le pronom suffixe. Je peux soit le copier directement ici, soit le copier là-bas et faire un simple copier-coller, mais je peux aussi tout simplement me resituer au bon endroit dans le texte, ne pas oublier de repasser en texte hiéroglyphique et retaper le texte tout simplement. Donc là, c'est un peu, là il me propose encore un autre N, donc d'insérer un N, un 3, marque du pluriel, et donc ici, c'est un choix, c'est à vous de choisir, grouper verticalement, si vous faites un copier-coller, si vous réencodez, il y a différentes manières de toute façon pour arriver au même résultat. À savoir que si vous voulez séparer maintenant ici la préposition N2 du pronom possessif qui se trouve ici, il faut ne pas oublier de repasser en texte latin pour pouvoir insérer un ou plusieurs espaces dans le texte. Je me remets donc ensuite ici, Jedet Chen RN, mais maintenant il me faut ajouter et repasser en translittération et je peux, alors à ce moment-là, puisqu'il est suffixé, je n'oublie pas le point, T majuscule, Chen, espace, et je suis donc arrivé à l'équivalence ici. Je peux ensuite continuer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel.
Si vous avez des questions, des interrogations ou des suggestions pour d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me contacter via notre site web ou via l'adresse mail que vous pouvez voir à l'écran. À bientôt, bon travail et merci.